Quelqu'un me suit ce matin. Je vois une soeur et quand je la vois, c'est comme si j'ai une aigreur, je n'ai pas envie de la sentir. Alors que j'ai dit que je suis né de nouveau, j'ai dit que je suis une nouvelle créature et je ne peux pas sentir ma soeur. Qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui fait ça? Frère, les gens vont jeûner 21 jours. Jeûner. C'est pas ça la solution. Arrête, hypocrite, mange. Parce que le 21 jours de jeûne, quand tu vas finir, la rancune va être encore pire. Arrêtez les jeûnes inutiles. Le jeûne ne délivre personne. Qui peut me dire à quoi c'est le jeûne? Quand les disciples de Jésus voulaient chasser les démons, qu'est-ce que Jésus leur a dit? Que ces démons ils ne sortent que par. Mais qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait simplement dire, il faut que vous ayez la foi pour pouvoir chasser ces démons-là. Donc quand je jeûne, c'est simplement pour avoir la foi, pas pour chasser un démon. C'est pas possible, c'est pas possible. Alléluia. On vit en Christ. On est pardonné de nos péchés. Regardez les mauvaises choses qu'on a fait dans le monde. Dieu, il nous a régénérés. Mais le vieil homme est encore là. Pourquoi? Il est là parce qu'il est là. Dieu le veut comme ça. Amen. Écoute-moi bien, dis à ton voisin. Le vieil homme, c'est à toi de le dompter. Le vieil homme, c'est à toi de le dompter. Le vieil homme, c'est à toi de le dompter. Pourquoi beaucoup ont abandonné la foi? Parce qu'ils n'ont pas compris ce principe-là. Mais tu vas t'épuiser. Écoute, et puis le problème c'est quoi? C'est que quand tu ne comprends pas ce principe, tu seras haineux envers tout le monde. Tu vas penser que tes problèmes viennent des autres. Tu vois, tu as vu comment le vieil homme, regardez comment le vieil homme, mais ça dit, il est en nous. Et puis, nous, on a l'impression de repousser toutes les fautes sur les autres. Alors que nous sommes les vrais problèmes nous-mêmes. Écoutez-moi bien, vous qui m'écoutez, nous sommes les responsables de tout ce qui nous arrive. Amen. Tu vas aller en prison parce qu'on t'a dénoncé. Le problème, c'est pas celui qui t'a dénoncé. Le problème, c'est toi-même. Alléluia. Les gens ne comprennent pas les Écritures. Donc, ils mélangent tout. Le vieil homme, tu dois le dompter. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui m'écoutent ce matin? Amen. Il y a des choses que tu fais, mais au fond de toi, tu n'aimes pas. Il y a des actes que tu poses. À la minute là, tu es heureux de poser l'acte. Mais 15 minutes après, mais qu'est-ce que je viens de faire là? Un homme marié qui trompe sa femme, il est chrétien. Mais dites-moi, qu'est-ce qui le pousse à tromper sa femme? Il avait peut-être eu des rapports avec elle la veille. Le lendemain, il trompe sa femme. Mais qu'est-ce qui pousse cet homme à tromper sa femme? Alléluia. Il sait au fond de lui que ce n'est pas bien. Mais pourquoi il le fait? Pourquoi il le fait? Regardez, souvent tu entends quelqu'un qui tue et puis dit, je sais pas ce qui m'est arrivé. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à aller tromper ta femme? Femme, qu'est-ce qui t'a poussé à aller tromper ton mari? Tu as dit, oui, je te marie, je te serai fidèle
jusqu'à la mort. Mais voici qu'un jour, tu vas présenter ta nudité à un autre homme. Tu peux aller gêner. Tu peux aller voir tous les prophètes que tu veux. Les pasteurs internationaux. Tu vas. Les pasteurs internationaux, maintenant, ils sont pleins. Ils sont maintenant sur Internet. Et puis, en même temps qu'ils prêchent, il a le numéro de sa carte bancaire. Mais c'est ça là que les chrétiens aiment. Ils aiment les chants comme ça. Mais ils n'aiment pas la parole. La parole va les transformer. La parole va les changer. Ils n'aiment pas la vérité. Toi-même, tu connais ta vie. Tu sais que ça ne va pas. Tu sais qu'au fond de toi, tu trompes ton mari. Et puis tu cherches un prophète. Qu'est-ce que le prophète va faire? C'est à toi de prendre une décision sur ta vie. Amen. On court de prophète en prophète. Vous êtes poussé les prophètes. Même les bons prophètes sont devenus maintenant des marmailleurs à cause de vous. Alléluia. Amen. Un chrétien qui est né de nouveau, il ne peut pas être possédé. Un chrétien qui est né de nouveau, il ne peut pas être possédé. Ton problème, c'est le vieil homme. Alléluia. Amen. Un chrétien normal, possédé, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Alléluia. Et donc, les gars, comme ils ne connaissent pas cette vérité, ils vont d'église en église, l'église en église, mais le vieil homme est là. Oh, quelqu'un me suit. Amen. Si tu veux, chaque semaine, change d'église. Ce n'est pas changement d'église qui change quelqu'un. Amen. 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 Ce n'est pas le changement d'église qui change quelqu'un. Toi-même, tu dois prendre conscience de ce qui ne va pas dans ta vie. Amen. Arrêtez d'accuser ceux qui sont autour de vous. Arrêtez d'accuser vos maris. Arrêtez d'accuser vos femmes. Votre problème, c'est vous-même. Alléluia. Amen. J'accuse le frère. Oui, c'est le frère. Non, c'est pas le frère, c'est toi. Vous savez pourquoi? Parce qu'un vrai chrétien, il doit vivre ce qu'on appelle la vie crucifiée. Ta vie doit être crucifiée. Tu n'as pas besoin de garder quelqu'un autour de toi. C'est quoi une vie crucifiée? C'est quoi une vie crucifiée? Je ne dépends plus de ma propre volonté. Quelqu'un m'insulte. Ça me fait mal. Mais comme je vis une vie de crucifié, paix. Amen. Parce que, écoutez, le vieux homme, tu ne peux pas le tuer, il est là. C'est toi qui dois le dompter. Amen. Et c'est le fait de le dompter qu'on appelle la crucifixion. Sinon, comment je suis né de nouveau, j'ai été même baptisé tout, mais dans mon cœur, il y a encore la colère, la colère, la colère, la colère. Non. Je n'ai pas compris le principe que je vis une vie crucifiée. C'est quelqu'un me suit ce matin. Amen. J'ai été crucifié. Donc je ne dois plus vivre comme quelqu'un qui est vivant. Si je comprends ce principe, les gens vont me dire ce qu'ils pensent. Ma bouche est fermée. Vous ne voulez pas que Dieu vous défende. Vous voulez vous-même vous défendre. Ça ne marche pas. Alléluia. Écoutez, nous en tant que pasteurs, si on doit vraiment répondre à chacun. Si on doit vraiment répondre à chacun. Mais c'est qu'on n'a pas compris le principe. Mais malheureusement, quand tu ne réponds pas, les gens pensent que tu es faible. Non, il faut qu'on ait confiance au Seigneur. Alléluia. Chrétien, il faut qu'il ait confiance au Seigneur. Tu parles à ton mari, il n'écoute pas. Tu parles à ton mari, il n'écoute pas. C'est pas par la force. Mets tes deux pieds par terre et intercède. Tu verras s'il est plus fort que Dieu. Il y a des maris qui sont têtus.
Alléluia. Vous savez que les maris sont très têtus. Vous le savez. Alléluia. Souvent, tu apportes une bonne idée, mais lui, il voit l'argent, l'argent. Oui, mais l'argent, on en a besoin pour faire des choses. S'il n'écoute pas, toi, il faut prier. Il ne faut pas dire, oui, je vais m'imposer. Parce que, non, on ne s'impose pas. Si tu t'imposes, c'est que tu ne vis pas une vie crucifiée. Alléluia. Tu arrives à la maison, tu vas voir que ton mari est chez la voisine. Reste calme. Reste calme. Alléluia. Est-ce que vous savez que vous rentrez souvent dans des couples, les gens vivent comme des tuteurs? Est-ce que vous le savez? La femme, elle fait à manger. Il y en a même qui ne font même pas à manger. Le monsieur va manger McDo. Il aura bien aimé quoi? Il aura quoi dans son ventre là? Hémorroïde. Ou bien, elle fait à manger et puis elle laisse un message. Et ton repas est quand? Ils vivent comme des colocataires, ils vivent comme des tuteurs. Et ça, malheureusement, vous savez, je vous le dis, parce que ça fait combien d'années que je suis dans le ministère, je vois ça dans les couples chrétiens, et c'est honteux. Un mari, on se soumet à lui. Une femme, on l'aime. Les mariés, je peux prêcher? Amen. Est-ce que je peux prêcher? Amen. Il n'y a pas trop d'amen là. Est-ce que je peux prêcher? Amen. Voilà. Ils vivent ensemble. Aucune intimité. Il y en a même pour dire simplement, bonne journée chérie. Non, c'est trop compliqué. Ah, mais j'ai fait ça, elle va faire le malin. Oui, mais qu'elle fasse le malin. Alléluia. Amen. Vous savez que vos enfants, chaque soir, ils ont besoin qu'on les embrasse avant d'aller dormir. L'enfant, son père va l'embrasser la nuit. Mais écoutez, sa journée est gagnée le lendemain. Parce que vous représentez un peu des dieux pour eux. Qui embrasse les enfants ici, là, les soirs avant de dormir? Allez vous coucher! Allez! Non. Alléluia. Les enfants, ils ont besoin de douceur. Dites Amen. Amen. Jean, bon, écoutez, vous allez vous préparer, hein? Vous allez à l'école. Moi, j'arrive, je vais vous lire un petit verset là. Qui lit verset à ses enfants? Qui? L'enfant sur PlayStation, du caca, il est là. Allez vous coucher! Mais PlayStation, il a emmagasiné quoi dans sa pensée? Après, l'enfant fait des cauchemars. On dit, mon enfant fait des cauchemars. Vous n'avez pas pu imposer les mains. Vous êtes des chrétiens. Imposez les mains à vos enfants. Alléluia. J'espère que vous allez m'aimer encore. Vous allez encore m'aimer? Après ce message, vous allez encore m'aimer? Vous ne répondez pas? Vous allez encore m'aimer? Ah, d'accord. Mon bijou. Comment tu vas, mon bijou? Mon bijou. Comment ça va, mon bijou? Mais voici ce qu'on attend d'un mari. Alléluia. Amen. Comme c'est le diable, il sait que c'est un message important, il va distraire les enfants. C'est tout. C'est dommage. Alléluia. Les gens cohabitent, mais ils ne vivent pas ensemble. Vous savez pourquoi? Parce qu'on refuse de vivre une vie crucifiée. Regardez. Dites-moi. Quand quelqu'un, par exemple, vous dit, regarde-moi ce chien-là. Regarde-moi cet imbécile. Je vous pose la question. Si on vous traite de chien, qu'est-ce que vous faites? Non, ça c'est facile à dire. Hein? Si on te traite de chien là, dans un public, on dit regarde-moi ce chien. Qu'est-ce que tu fais? Tu sais,
Comme le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit va te dire, le Saint-Esprit va te donner une parole tout de suite là. À la minute, le Saint-Esprit va te dire, mais est-ce que tu es un chien? Mais nous, on ne va pas écouter cette fois-là. Il faut qu'on réponde pour dire à celui qui est en face de nous que nous ne sommes pas des chiens. Non, mais à force de répondre, ça dit, j'en ai dit quoi? Que tu es un chien. Alléluia. Regarde comment il est bête. Moi, mais je sais qu'au fond de moi, je ne suis pas bête. Je ne vais pas répondre à ça. Quand la personne va te voir que tu ne réponds pas, elle va te dire, mais quelle est la force? Quelle est la force qui est dans cette personne-là? C'est Jésus. Je vois des collègues qui sont bien aimés, qui forment un groupe pour critiquer le chef. On critique le chef. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Étant né de nouveau, je sors de ce groupe. Amen. Mais, écoutez-moi bien, chrétien. Vous savez, quand vous allez venir vous mêler à cette discussion, c'est ce que vous allez dire qu'on va rapporter au directeur. Vous savez pourquoi? C'est Dieu qui va permettre ça. Parce que ces enfants ne sont pas dans le commérage. Amen. Vous savez pas, tous ceux qui font des commérages, qui font des calomnies, Dieu les attend. Dieu ne va pas réagir là, il attend. Quelque part. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que nous menions ce qu'on appelle une vie crucifiée. La vie crucifiée, c'est la solution à tous nos problèmes. Je vais reprendre, ça je vais reprendre, mais il va voir de quel point je me chauffe. Mais est-ce qu'il sait à qui il parle? Est-ce qu'il sait à qui il parle? Mais il sait à qui il a affaire. Mais il ne sait pas. Oh, moi dans ma famille là, mais on est coléreux, hein? Mais tu n'es plus de cette famille, tu es maintenant de la famille de qui? De Christ. Tu retournes en Égypte. Dans la famille, là, oh non, je suis la mère. Mais heureusement que je suis maintenant en Christ. Hein? Mais non, tu n'es pas en Christ. On se justifie. Ah, mais ça, mais cette fille-là, mais elle a la chance maintenant. Ah, vraiment, Jésus, Jésus. Ça veut dire quoi? Jésus, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je veux réagir. Mais Jésus, non, vas-y. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien aimé, quand on est confronté à des situations de la vie, on ne fuit pas, on résiste, on demande que nous sommes des enfants de Dieu, on ne répond pas à tout. Souvent la bouche doit être fermée. La vie crucifiée, c'est quoi? Tu dois renoncer à ton honneur. Renonce à ton titre. Qui a été le premier à renoncer à son titre? Christ. Pourquoi toi, tu ne peux pas le faire? Et c'est là qu'on va te tester. Un matin, tu te lèves comme ça, et puis tu as mal partout. Pourquoi? Parce que la veille, tu ne t'es pas comporté comme un enfant de Dieu. Et là, maintenant, on cherche les démons. Oui, c'est pas un démon. Oui, des démons de ma famille. Oui, c'est pas un démon. C'est toi-même. Tu ne veux pas vivre une vie crucifiée. Vivre une vie crucifiée, c'est renoncer à soi-même. C'est renoncer à son amour propre. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Vivre une vie crucifiée, c'est renoncer à soi-même. Vivre une vie crucifiée, c'est renoncer à son amour propre. Vivre une vie crucifiée, c'est d'oublier ses titres. On aime trop nos titres.
Je suis le directeur d'État. Je suis le directeur d'État. On s'en fout de ton titre. On s'en fout de ton diplôme. Nous, on a eu le diplôme là, on lui dit on est la chair. C'est pas important tout ça. Dieu s'en fout des diplômes. Dieu s'en fout de nos titres. Bien-aimé. Voici la vie chrétienne qui nous amène à la victoire. C'est de vivre une vie crucifiée. Alléluia. Chaque seconde, je dois renoncer à moi. C'est pour ça que beaucoup ne prient pas. Les gens ne prient pas. Les gens ne prient pas avant d'aller, de sortir de chez eux. Tu ne peux pas sortir de chez toi sans prier. Parce que la prière fait partie de toi. Alléluia. Oh, tu sais pas. Mais celui-là, il ne sait pas. Hein? Mais dans notre famille, nous, on parle très mal. Hein? On parle mal chez nous. On parle mal chez nous. Mais tu n'es plus de cette famille. Tu es maintenant dans la famille de Christ. Dans la famille de Christ, on ne parle pas mal. Amen. Bien. Comment tu peux être en Christ? Tu es encore coléreux. Comment tu es encore en Christ? Tu es encore rancunier. Comment tu es encore en Christ? Et puis bien aimé, tu es encore dans le commérage. Oui, dans les choses bizarres. Non, frère, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est toi. Il faut que tu vives une vie de crucifié. Quand quelqu'un m'humilie, qu'est-ce que je dois faire? Quelqu'un qui m'a humilié, qu'est-ce que je dois faire? En tant qu'enfant de Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Devant les injures, devant les dénigrements, qu'est-ce que je dois faire? Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a des couples où souvent la femme est plus intellectuelle que le mari. Elle fait exposer ses diplômes. Ça ne marchera pas. Non, ça ne marchera pas. Dans le couple, on n'ose pas le ton. Oser le ton. Non. Non. La vie chrétienne, c'est une vie crucifiée. Voici pourquoi tant de divorces dans le milieu évangélique. Parce que les gens ne vivent pas une vie de crucifié. Quelqu'un me suit ce matin? Vous savez, je donne une révélation. Pour suivre le crucifié, je dois avoir moi-même une vie crucifiée. Parce qu'il est le chemin. Quand on dit que Jésus est le chemin, il est véritablement le chemin. Jésus a été crucifié. Je dois vivre une vie crucifiée. Je voulais terminer. Prenons Matthieu. Matthieu 27. Matthieu 27. On va lire à partir du verset. On va lire à partir du verset 20, s'il vous plaît. Matthieu 27, verset 9. Amen. Écoutons. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent à la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit: lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Ils répondirent: Barabbas. Pilate leur dit: que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ? Tous répondirent: qu'il soit crucifié. Le gouverneur dit: mais quel mal a-t-il fait? Ils crièrent encore plus fort: qu'il soit crucifié. Continue. Qu'il soit crucifié. Il faut que chacun de nous soit crucifié. Si tu n'es pas crucifié, tu ne peux pas suivre le crucifié. Continue. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit: je suis innocent du sang de ce juste. Continue. Comme ça, je vous dis, mon ami, faites attention quand vous faites du mal aux gens. Faites pas du mal aux gens.
Quelqu'un qui est dans son lit, qui pleure parce que vous lui faites du mal. Il ne dit rien. Laissez le Seigneur agir. Amen. Continue. Cela vous regarde. Et tout le peuple répondit, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Vous avez vu, ils ont dit des choses. C'est comme ça on maudit les gens. Ils se sont maudits eux-mêmes. Ah, cet enfant-là, il ne va jamais réussir. Ne dites jamais des paroles comme ça pour vos enfants. Ça va s'accomplir. Il venait de dire des choses, mais bon, on voit ce qui va se passer les années qui vont venir. Continue. Alors Pilate leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre de verge Jésus, il le livra pour être crucifié. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire, et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements, et le couvrirent d'un manteau écarlate. Continue. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête, et lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, ils le raillaient en disant « Salut, roi des Juifs ». Continue. Et ils crachaient contre lui. Bon, on dit qu'on a craché sur lui. Si je crache sur toi, tu vas revenir à l'église? Parce que tu n'es pas crucifié. Alléluia. Alléluia. Amen. Déjà, tu peux faire leurs remarques pour leur bien, pour leur propre bien, pour le bien de l'œuvre. Ils vont aller à la maison, ils ne vont pas dormir. Ils ne vont pas dormir. Ils vont garder ça dans leur cœur. Garder dans leur cœur. Et comme ils ne peuvent pas dormir, ils vont prendre leur téléphone pour appeler toute la nation. Parce que tu n'es pas crucifié. Ils ont craché sur lui. Jésus, on va voir s'il va répondre. Continue. Et ils crachaient contre lui, prenaient le roseau et frappaient sur sa tête. Voilà. Ils ont pris le roseau, ils ont frappé sur sa tête. Est-ce qu'il a répondu? Continue. Après s'être ainsi moqué de lui, Ils se sont moqués de lui. Toi, on se moque de toi. Tu deviens amer. Parce que tu n'as pas une vie crucifiée. Vous savez, c'est des messages qui vident les églises. Ça vide les églises. Les gens n'aiment pas ça. Les gens veulent bénédiction. Oh, tu vas venir. Oh, je vois un mariage. Je vois un mariage. Voilà, l'église est pleine tout de suite. Nous, on ne nous a pas appelés à ça. On ne nous a pas appelés à mentir aux gens. On a appelé à ce que les hommes soient crucifiés. On a appelé à ce que les hommes soient sauvés. Mais pour être sauvés, on a besoin déjà des messages. Oui, continue. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Oui, continue. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon. Et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Saute ça, lis le verset 39. Regardez. Verset 39. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête, en disant, « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. » Oui, il a été injurié. Regardez, on a craché sur lui. On l'a tapé. On l'a insulté. On l'a injurié. Il n'a pas ouvert sa bouche. Pourtant, il était un homme comme toi et moi. Hein? Il avait, bien aimé, il avait aussi la chair en lui. Mais comment se fait-il qu'il n'a pas réagi? Parce qu'il a réussi à dompter sa chair. Il a réussi à dompter le vieil homme. C'est ce que le Seigneur te demande, de bonne chose. Il t'a donné déjà la victoire. Tu n'as pas 2 ennemis. Hein? Le diable, il a été déjà vaincu à la croix. Ton ennemi, c'est le vieil homme. Et tu dois le crucifier. Alléluia. Quand je dis le crucifier, c'est que tu dois le dompter. Tu dois le dompter. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Amen. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Amen. Un chrétien, il doit souffrir. Un chrétien, on doit l'insulter. Parce qu'il a une onction pour résister aux injures. Jésus avait cette onction. La même onction de Jésus, tu l'as. Parce que tu vas venir à l'église, on va se moquer de toi parce que tu es infertile. Il y en a qui font des enfants, toi tu n'arrives pas à faire des enfants. Ils vont se moquer de toi. Mais quelle sera ta réaction? Alléluia. Amen. Ah, mais tu n'as pas encore eu d'enfant?
Ah, mais pourtant, ça fait 3 ans que tu es marié. Hein? Il y a des gens qui sont dans l'église, c'est leur travail. Si tu n'as pas une vie crucifiée, tu vas quitter l'église. Parce qu'il y a des gens, au lieu de penser à leur propre vie, ils ont les yeux qui regardent là pour voir les femmes enceintes, les femmes qui n'ont pas d'enfants. On va voir ceux qui sont mariés, qui ne sont pas mariés. Ça, ce n'est pas ton affaire. Tu es marié, gloire à Dieu. Tu as des enfants, gloire à Dieu. Si elle n'a pas d'enfants que tu as constaté, reste dans le secret, prie pour elle. Mais nous, on va ouvrir notre bouche pour dire quoi? C'est une manière de dire à la fille que Dieu ne l'aime pas. Parce qu'elle ne fait pas la face, que Dieu ne l'aime pas. Ah, elle doit avoir un problème. Hein? Est-ce qu'il n'y a pas de sorciers dans sa famille là? Oh, est-ce qu'ils n'ont pas mangé ses enfants? Voilà, c'est-à-dire, voilà, des idées tordues. Ah, mais est-ce que même, mais qu'est-ce qui se passe? Mais depuis elle est mariée là, mais son mari aussi, mais on ne comprend pas. Et le bavardage s'élargit. Bien aimé, vis la vie crucifiée. J'ai dit, vis la vie crucifiée. Vis la vie crucifiée. Et vous savez, la vie d'un crucifié, il y a des marques. Quand Marie de Magdala a vu Jésus, elle avait vu quoi? Des marques. Il voulait toucher, il a dit non, je ne peux pas encore aller au Père. Et Thomas, les autres ont dit qu'ils ont vu. Il dit que moi, il faut que je vois les marques de la crucifixion. Et quand il a vu les marques, il a cru. Donc pour qu'on puisse croire que tu es crucifié, il faut qu'on voit les marques. Quelles sont les marques de la crucifixion? C'est le Saint-Esprit, le fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit. Chrétien, il faut qu'on voit le fruit de l'Esprit. Alléluia. Alléluia. Amen. Il faut qu'on voit le fruit de l'Esprit. Je ne suis plus un pécheur. Mais est-ce que parce que je ne suis plus un pécheur, je dois continuer à pécher? Paul dit non. Demeurons-nous dans le péché afin que la grâce abonde. Loin de là. Pourquoi? Parce que nous sommes morts au péché. Parce que tu es mort au péché, comment tu dois vivre? Tu dois vivre avec l'assurance de ton salut. Amen. Alléluia. Pourquoi toi et moi nous allons rentrer au ciel? Parce que nous sommes simplement des prédestinés. Ce n'est pas parce qu'on fait des œuvres. Ce n'est pas parce qu'on plaît à Dieu plus qu'un frère. Personne ne plaît plus qu'un autre. Parce que celui-même qui vit dans le péché, peut-être qu'il est prédestiné, toi tu n'es pas prédestiné. Parce que toi tu vis dans la chair et tu ne prends pas les choses spirituelles. Alléluia. Amen. Il dit quoi? Qui accusera les? Mais Dieu t'a élu. Alléluia. Dieu t'a élu. Même si tu mens. Alléluia. Tu es toujours un enfant de Dieu. Quelqu'un me suit ce matin? Amen. Quelqu'un me suit ce matin? Amen. Maintenant, le vieil homme, comment je peux maintenant le tenter? Comment je peux le tenter? Comment devant une situation, je peux montrer que je suis mort? Parce qu'un mort ne parle pas. Un mort n'entend rien. Toi, tu dis que tu es mort, mais tu entends tout. Alléluia. Ce que je suis en train de dire, ne confondez pas avec ceux qui pratiquent le péché. Il y a des gens qui pratiquent le péché. Mais, bien aimé, dans ta masse chrétienne, tu peux commettre des erreurs. Tu peux même mentir. Tu peux même frauder. Mais malheureusement, les chrétiens, il y a un seul péché qui est dans leur esprit, c'est quoi? La fornication, le sexe. Mais est-ce que vous savez que le mensonge même est pire que le rapport sexuel? Tout ça sont des choses. Quand quelqu'un ment, on dirait qu'il est à l'aise là. Par rapport, quand on dit, oh, tel a trompé, il est là, on dit, ah bon? Alors que lui, il vient de mentir. Alléluia. Les œuvres de la chair, nous allons toujours les commettre.
Vous savez pourquoi? Parce que le corps n'est pas encore rédempté. C'est à toi de veiller sur ta vie. Alléluia. Alléluia. Et comment ça se manifeste quand quelqu'un qui est vraiment né de nouveau, quand il pêche, il a ce qu'on appelle un remords. Ah, pourquoi je vais tromper ma femme? Ah, mais pourquoi j'ai menti? Ah, Seigneur, quand tu commets ces choses, est-ce qu'il faut demander pardon à Dieu? Non. Les gens demandent pardon à Dieu à tous les carrefours. Dieu, il a déjà fait le sacrifice éternel pour notre pardon. Là où Dieu t'attend, les gens ne le font jamais. C'est là que Dieu nous attend. Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible, que le vouloir et le faire là, c'est pas nous. C'est le Saint-Esprit qui fait au travers de nous. Donc, les gens pêchent, ils demandent, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne. Dieu n'a pas besoin de notre pardon. Ça, c'est une fausse chose que les gens font. Dieu nous a déjà pardonné. Amen. Il dit quoi? Tu as péché. Souviens-toi d'où tu es tombé et répands-toi. Repentir, c'est pas demander pardon. Écoutez-moi bien, quand Pierre a évangélisé les gens ont dit pardon, que devons-nous faire? Il dit repentez-vous, marchez arrière et continuez votre chemin. Où je suis tombé là, je me lève et dis, Seigneur, je suis tombé. Donne-moi la force de ne plus retomber. Le Seigneur, pardonne-moi. On va prendre 3 jours de jeûne, 4 jours de jeûne. Oui, pour que Dieu nous pardonne. Mais quand tu fais le 5e jour, tu tombes dans le même péché. Alléluia. Comment je peux dompter le vieil homme? La question également, comment je peux résister au diable? Comment je peux résister au diable? Donc, en me rapprochant de, en me soumettant à qui? Quand je me soumets à Dieu, est-ce que je vois Dieu? Comment je peux me soumettre à lui? À sa parole. Amen. Quand je me soumets à la parole de Dieu, le diable fait quoi? Il fuit. Maintenant, quand je me soumets au diable, qui fuit? Quand je me soumets au diable, qui fuit? Quand je me soumets à Dieu, qui fuit? Quand je me soumets au diable, qui fuit? Dieu fuit. Oh, vous avez la parole de Dieu? Vous avez la parole? Si je me soumets à Dieu, c'est le diable qui fuit. Mais si je me soumets au diable, Dieu fuit. Alléluia. Comment je dois dompter le diable? Éphésiens 4. Éphésiens 4. Lisons à partir du verset 20, s'il vous plaît. Éphésiens 4, verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Il faut lire fort, s'il te plaît. Lis fort. Oui, vas-y. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Donc, qui doit se dépouiller? Qui doit se dépouiller? Donc, c'est nous qui devons nous dépouiller. Maintenant, comment je peux me dépouiller? Alléluia. Prenons 1 Timothée 4, 8. « 1 Timothée 4, 8. « 1 Timothée 4, 8. Exerce-toi la piété. C'est quoi la piété?
Quand on me dit d'exercer la piété, ça veut dire quoi? Oui, donc la piété, c'est de m'attacher à quoi? De rester fidèle aux enseignements. Or, pour que je sois fidèle aux enseignements, je dois être toujours où? Dans la présence de Dieu. La Bible dit dans Hébreux 10, 15, la Bible dit quoi? N'abandonnez pas vos assemblées. C'est un ordre de Dieu. Beaucoup d'orgueilleux vont dire non, moi je suis à la maison, j'ai pas besoin d'église, j'ai pas besoin d'église. Tu es un orgueilleux. Dieu dit, pour recevoir l'enseignement, il faut que tu aies une assemblée. N'abandonnez pas vos assemblées. Parce que quand tu es dans la présence de Dieu, le Saint-Esprit te ravive. Dis Amen. Amen. Et donc quand c'est comme ça, quand la chair se manifeste, tu te rappelles de l'enseignement et tu résistes. Dis Amen. Amen. Et il y a une troisième chose, c'est quoi? La prière. Est-ce que vous me suivez? Amen. La prière. Et c'est en cela, lorsque je manifeste la piété, lorsque je suis présent à l'assemblée régulièrement, lorsque je prie, c'est en cela que je produis en moi la crainte. Le Saint-Esprit produit en moi la crainte, il produit en moi la sanctification, il produit en moi l'obéissance tout au long de ma marche. Parce que vous savez, le fait de ne pas venir à l'église, je vais prier à la maison, le diable va te donner d'autres occupations, tu ne peux pas prier, tu ne peux pas lire la Bible. Dieu est plus sage que toi. Alléluia. Amen. Donc comment je peux dompter l'homme, le vieil homme, en manifestant la piété, en obéissant à la parole de Dieu, en étant présent à l'assemblée. Et puis, il y a la prière. C'est ça qui peut te sauver. Personne ne peut vaincre le vieil homme. Personne. Personne. Parce que il y a une chose qui va t'arriver demain. Dieu sait. Tu l'as fait à l'assemblée. Si tu étais à l'assemblée, le message allait bien te faire du bien. Tu allais résister à la situation qui t'arrive. Mais comme toi, tu es déjà fort, tu es déjà caillé, tu connais tout. Qu'est-ce que Dieu peut faire? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, manifeste la piété. N'abandonne pas ton assemblée. Parce que c'est dans notre assemblée que tu manifestes ce qu'on appelle la communion fraternelle. Quand il y a la communion fraternelle, tu entends la voix de Dieu. Et la troisième chose, c'est quoi? C'est la prière. Amen. Le dernier verset, je voulais qu'on lise ça. Jacques 5. Jacques 5. Disons le verset 16, s'il vous plaît. Confessez donc vos péchés, oui, les uns aux autres, oui, et priez les uns pour les autres, oui, afin que vous soyez guéris. Voilà. Moi, un chrétien n'a pas besoin de demander pardon à Dieu. Tu as demandé pardon. Il t'a déjà pardonné. Quel pardon tu veux? Tu vas pardonner à Dieu. Toi, tu demandes pardon à Dieu, mais tu ne fais pas ce qu'il te demande. Il dit confesser vos péchés à qui? Ou Dieu maintenant te demande, va vers ton frère à qui tu as fait du mal. Oh, quelqu'un me suit? Amen. Dieu, tu ne le vois pas, tu demandes pardon pourquoi? Dieu n'a pas besoin de ton pardon. Dieu a besoin que tu ailles chez ton frère à qui tu as fait du mal, de lui confesser tous vos péchés. Oh, quelqu'un me suit? Amen. Avec le Seigneur, Seigneur, souviens-toi, je suis tombé. Donne-moi la force de me relever. C'est fini. Maintenant, tu as fait du mal à un frère et tu sais qu'il n'est pas content et puis tu es à la maison, tu pries. Tu pries qui? Non, le Seigneur dit va. Confrontation, va demander pardon à ton frère. Comme c'est ta bouche qui parle beaucoup, vous allez parler ensemble. Et c'est là que les gens maintenant font le détour. Et Dieu, tant que tu n'as pas fait ça, il y en a qui font du mal et ils restent chez eux pour donner pardon à Dieu. Est-ce que c'est Dieu que tu as offensé? Non! Va où tu as parlé là-bas. Alléluia.
Alléluia. Amen. J'ai dit le mal sur Pinaougui. S'il n'est pas, il voit que je dois prendre ma voiture, la même bouche là qui a parlé là, je dois aller parler. C'est ce que Dieu attend de nous. Se cacher derrière pour dire Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi. Dieu n'y est pas. Seigneur, touche son cœur, il va me pardonner. Seigneur, touche son cœur, il va me pardonner. Et c'est déjà sage. Mais il ne faut pas oublier de le faire. Parce que c'est biblique. Lui-même, il a dit quoi? Est-ce qu'il a dit, quand tu viens, avant de faire ton offrande, est-ce qu'il a dit, avant de faire ton offrande, il faut me demander pardon? Non, il a dit ça? Non. Non, il a déjà pardonné. Le sacrifice parfait était fait pour ton pardon. Le pardon, écoutez-moi bien, Dieu t'a pardonné les péchés d'hier, les péchés d'aujourd'hui et les péchés à venir. Quel pardon encore? Souviens-toi d'où tu es tombé. Et c'est tout ce qui te demande. Maintenant, il dit quand tu as un problème avec quelqu'un, ne fais pas le sourd d'oreille. Ne fais pas le plus intelligent. Va gérer. Parce qu'à cause de lui, tu peux avoir des blocages terribles dans ta vie. Et ça, le diable, qu'est-ce qu'il fait? Le vieil homme, qu'est-ce qu'il fait? Ah, tu vas aller, il va faire le malin. Ouais, si tu vas là-bas, tu vas voir. Oh, tu vas là-bas, il va faire le malin. Hein? Si tu vas lui demander pardon, tu vas voir. Non, c'est un piège. Tu as fait du mal à quelqu'un, vas-y. Tu es né de nouveau, vas-y. Seigneur, je n'ai pas la force. Donne-moi la force, il va te donner la force. Amen. Mais pose l'acte. Parce que le vieil homme va te dire, ah, mais si tu vas, il va se moquer de toi. Hein? Ah, il va dire qu'il est plus fort. Oui, il est plus fort. Amen. Parce que je suis crucifié. Amen. Je mène une vie crucifiée. Quelqu'un qui mène une vie crucifiée, il peut se tromper. Alléluia. Amen. Mais qu'il ait le courage d'aller demander pardon à celui qui l'a offensé. Amen. Ma prière, c'est que nous vivons une vie crucifiée. Que le Seigneur vous garde. Amen.